Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Connaissez-vous la pyramide des tests ? C'est le modèle de référence que l'on voit le plus lorsqu'on parle de type de test dans une stratégie de test. Mais pensez-vous que c'est la seule et unique représentation possible de ces types de tests ? Ce n'est pas le cas. Je vais vous en présenter quelques-uns. En effet, comme pour une stratégie de test qui ne peut pas être unique et universelle, car chaque projet, lui, est unique, de par son architecture, de par les exigences business, de par les objectifs qualité qui sont attendus, ou bien encore les compétences que l'on a à disposition dans l'équipe. Dès lors, si cette stratégie doit être adaptable, le modèle qui représente ces types de tests est une composante clé qui doit suivre aussi cette adaptation. Je vais commencer par vous parler du modèle dit traditionnel, pyramide inversée ou cornet de glace, qui représente un peu l'anti-pattern des bonnes pratiques, qui, à sa base, on va mettre quelques tests unitaires ou pas du tout, un peu plus de tests d'intégration quand on va remonter dans cette pyramide inversée, et remonter de plus en plus vers des tests complexes, longs, d'IHM et de bout en bout, qui vont être principalement faits à la main ou avec une difficulté à maintenir et automatiser ces types de tests. Le pendant, la bonne pratique, c'est la pyramide de test, le modèle de référence qu'on voit, qui existe depuis 2009, qui a été popularisé par Mike Cohn. À l'époque, il n'y avait que 3 niveaux, test unitaire, puis on remontait test d'intégration, puis test end-to-end à son sommet. Depuis, le modèle s'est développé et a introduit de nouveaux types de tests, comme les tests de composants ou encore les tests système ou les tests d'acceptation. On peut voir différentes versions de ce modèle et c'est vraiment aussi quelque chose qui a été mis en place dans les formations ISTQB pour pouvoir les représenter et qui visuellement, psychologiquement est quelque chose qui est facilement compréhensible. Ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui est la théorie, qui dit voilà la bonne pratique et c'est ça qu'on devrait voir dans les projets. En réalité, dans la pratique, dans le quotidien de ce que j'ai vu moi sur les projets, les tests unitaires, il n'y en a pas tant que ça. Une fois de plus, c'est pas une généralité. Il y a des projets qui le font très bien, qui ont une approche TDD avec une très bonne couverture des tests de leur code. Mais dans la réalité, on arrive et en fait, les tests unitaires, ils sont surtout développés sur les nouvelles méthodes, sur les nouvelles classes et sur les nouveaux composants. Du coup, il y a quand même une dette qui se fait par la suite. Certains projets vont la pallier, d'autres vont faire ce qu'ils peuvent par la suite. Et en fait, dans la réalité, il y a peu de tests unitaires, ou du moins pas suffisamment, et on va mettre plus l'effort sur les tests d'intégration, les tests d'API, et on va essayer un peu moins faire de tests d'acceptation, ce qui va donner un modèle qui va être en diamant, ou qui peut être aussi appelé en mode losange, dessus, là-dessus, qui représente plus la réalité de ce qui se passe, et de se dire, voilà, aujourd'hui on est en diamant, comment on va essayer par la suite d'essayer de tendre, dans la mesure du possible, dans une période plus ou moins longue, vers une pyramide plutôt. Une autre réalité, une autre représentation qui est intéressante, c'est le testing trophy de Kensey Dodds, qui lui, en plus de ce diamant, va mettre à cette base les tests statiques. Donc, ça va être tous les tests que vont faire un linter, pour vérifier que le code est bien écrit, qu'il compile bien, tout ce qui va être du SonarQube, du SonarLint, ça fait partie de toute cette partie-là. Et en gros, c'est un diamant avec une grande base. Et en fait, si on le dessine, si vous rajoutez 2 grandes oreilles autour du diamant, ça fait un trophée. Et c'est pour ça qu'il a appelé le testing trophy. Vous voyez, encore un nouveau modèle qui peut aussi faciliter les échanges, la conversation, et qu'on peut proposer au projet pour mieux faciliter cette collaboration et que chacun dans l'équipe prenne sa part de la qualité du test. Un autre modèle
qui est très populaire aussi, c'est le cadran de test agile qui a été popularisé et introduit par Lisa Crispin et Jeannette Grégory en 2008 déjà dans leur premier livre qui s'appelle Agile Testing. Il y a eu un second livre qui s'appelle More Agile Testing où ils ont fait une nouvelle version de ce cadran agile. Donc, je trouve ça très intéressant, cette classification par objectif en fonction de la phase de développement, de cette capacité à dire bah, j'ai des types de tests qui sont plus orientés métier, d'autres plus technologiques, d'autres qui vont aider à guider l'équipe ou à critiquer le produit. Je trouve que ce modèle-là, des fois, il est compliqué à partager à certaines équipes qui ont une moins grande maturité dans l'agilité et c'est plus facile de parler de pyramide, de diamant, de testing trophy. Donc moi, par expérience, j'adapte mon discours et ce modèle-là à l'abstraction qui est acceptable par l'équipe projet. Et après, il y a tout un débat où les gens ils disent bah, Q1, Q2, Q3, il faut le faire dans le bon ordre, alors que c'est une classification qui n'a pas un sens chronologique, mais qui permet juste d'organiser les types de tests et mieux comprendre qu'il faut mieux collaborer entre développeurs, testeurs et toutes les autres parties prenantes sur cette partie de test pour que la qualité soit meilleure dans un projet et que ça soit plus global, plus holistique, comme elle dirait dans leur livre. D'ailleurs, dans leur livre, notamment dans la deuxième version du livre, dans More Testing Agile, Lisa Crispin et Janet Gregory présentent deux modèles de leur cadran agile qui ont été proposés par deux autres personnes, un par Gojo Hadzik qui a écrit l'excellent livre Specification by Example, et un autre de Elisabeth Hendrickson qui a aussi écrit un livre notamment sur les tests dans l'agilité et qui proposait des visions aussi différentes et qu'elles ont adaptées au contexte et à leur vision de ce qu'ils voyaient dans leur projet et dans leur quotidien. Vous voyez, ces modèles, ils ont tendance à évoluer et les faire vivre. Et c'est pas une vérité absolue en soi, mais c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre. Un autre modèle que j'aimerais bien vous partager, et ce sera le dernier, promis, c'est le Round Earth Test Strategy de James Black, de Rapid Software Testing, qui a une vision aussi un peu différente, qui considère un peu, si on voit le modèle, on a l'impression un peu que c'est une pyramide, mais en fait c'est les couches de la Terre avec les différentes perspectives, les différents niveaux de qualité qu'on peut mettre. Et il encourage vraiment à voir la stratégie comme vraiment plutôt une terre ronde avec des différentes couches et qu'en fait tout s'interconnecte, qu'en passant du test unitaire au test bout en bout jusqu'à la performance, et qui veut mettre vraiment en lumière l'importance de l'adaptation des tests collaboratifs et interconnectés pour vraiment couvrir le spectre de la qualité et vraiment engager toutes les parties prenantes à chaque étape du projet. Et ça, c'est important. Je terminerai là-dessus, c'est que l'objectif du modèle, c'est vraiment de l'adapter au contexte et de pouvoir partager les responsabilités sur toutes les parties prenantes. Donc même si la pyramide est le modèle le plus souvent évoqué, j'espère qu'aujourd'hui vous avez découvert qu'il existe une diversité de modèles et que vous aussi, vous pouvez et vous avez le droit d'adapter le modèle et de le proposer à vos équipes si cela vous permet de faciliter la collaboration, l'interconnexion et que ça vous permet vraiment de les embarquer dans votre stratégie de test qui sera devenue un élément essentiel de toute l'équipe pour envisager une amélioration de la qualité et d'anticiper des problèmes au quotidien. Donc chaque approche possède des atouts et des limites. À vous de vous les approprier, à vous de convaincre et à vous de les partager le plus possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire vous aussi si vous avez utilisé l'un de ces modèles ou si vous les avez découverts. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.